Une capacité infinie à s'indigner et surtout à le faire savoir d'un coup de crayon vengeur. Jean Cabu, assassiné lors de la fusillade au siège du journal Charlie Hebdo, qui a fait au moins 12 morts, dont Wolinski, Charb et Tinius, était l'invité de l'été du livre au printemps 2011. À Metz, il était notamment venu parler des dérives de notre société et de la bêtise de ses contemporains, intarissable sujet d'inspiration pour le créateur des personnages du Grand Duduche et du Beauf. Mais le dessinateur de presse de Charlie Hebdo et du Canard enchaîné s'était aussi confié, toujours avec humour, sur ses débuts. Mon père était professeur aux arts et métiers de Châlons et il m'avait dit, oui, quand j'avais 15 ans, si on pouvait gagner sa vie avec du dessin, ça se saurait. Évidemment, mais je le comprends aussi parce que c'est un métier au départ où on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais... À 10 ans, j'ai gagné un concours de dessin. C'était un concours qui était paru dans le journal Cœur Vaillant. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était les scouts des pauvres, les Cœur Vaillant. Donc à partir de ce moment-là, je recopiais déjà les dessins de Dubout. Je ne sais pas si vous connaissez Dubout, bien sûr. Les jeunes dessinateurs ne connaissent pas toujours Dubout, mais c'est un très grand dessinateur que j'admire toujours. Et moi, je recopiais comme on voit les peintres qui recopient les tableaux au Louvre, vous voyez, pour voir comment c'était fait, quoi. À 15 ans, je dessinais déjà dans un journal régional qui s'appelle toujours l'Union de Reims. Donc j'allais une fois par mois au conseil municipal de Châlons et je m'exerçais à faire des caricatures des conseillers municipaux. C'est vrai que j'ai eu la chance de prendre mon métier là, parce que si j'avais été né à Paris tout de suite, j'aurais pas pu dessiner dans le Figaro ou dans le Parisien. Oui, mais ça t'a sensibilisé à l'action politique. Exactement. Enfin, l'action des autres. C'est vrai. Et ta réaction à toi. Non, c'est vrai. Et quand je vais à l'Assemblée nationale, parfois, dans les couloirs, je me retrouve un peu, toute proportion gardée, au conseil municipal de Châlons, c'est vrai. C'est une instruction civique. Il y avait quantité de journaux qui publiaient des dessins, mais qui n'étaient pas des dessins politiques. Et vous pouvez constater qu'après 68, le dessin est devenu politique presque entièrement, quoi, hein, ou de sociétal, quoi. Dans Charlie, on peut faire plus dénudé. Gaga, ouais. Oui, voilà. Mais dans le Canard, il faut être près de l'actu. Moi, ça m'a appris vraiment une rigueur que j'avais sûrement pas. J'ai toujours dessiné ce que j'ai plus ou moins ce que j'avais autour de moi. Vous avez raison, l'adjudant Cronenbourg, je l'ai connu, il a existé. Il s'appelait pas comme ça, mais il était bien bourré à 10h du matin. Et quand même, c'était tragique parce que il avait le droit de vie ou de mort sur nous, quoi. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais mon beauf, c'était un cafetier de Chalon-sur-Marne, qui est mort maintenant. Mais quand je suis venu à Paris, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres patrons de bistrot qui ressemblaient à ça aussi. Donc c'était un archétype. C'est ça qui est bien avec le dessin. Vous pouvez créer des personnages que les gens identifient dans leur cercle. Il restera aussi, pour toute une génération, le grand enfant de Récréa 2. J'aimais bien parce que le public des enfants est un public formidable pour un dessinateur, pour tout dessinateur, puisque on peut dire que les enfants ils dessinent jusqu'à 12-13 ans. Donc on recevait des centaines de dessins chaque semaine, sans les solliciter. Beaucoup d'enfants dessinaient avec moi, donc moi j'étais en direct, c'était du vrai direct à l'époque. Et c'est vrai que maintenant on voit rarement à la télévision des dessins en train de se faire. Moi j'ai gardé de bons souvenirs de ça et j'ai gardé plein de dessins d'enfants.